Et voilà que, face à l'un de ces hommes, l'expert constate que Théo a un comportement étrange, mêlé d'inquiétude. Olivier Eustache, cette personne devant laquelle le chien semble éprouver de la crainte, c'est vous. Cette scène, c'est pour moi le comble c'est le comble de l'idiotie judiciaire de ce dossier. On a vraiment atteint le fond. Et ce jour-là, le chien n'était pas celui qu'on croyait, ce n'était pas Théo. Ce jour-là, c'était moi. Parce que moi, j'étais équipé d'un baudrier, on le voit sur les photos. Et moi, j'étais tenu en laisse par les gendarmes. Le chien Théo était libre d'aller et venir. C'était complètement ridicule. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette scène? On me donne pour instruction de me placer à côté de l'escalier en colimaçon où il a été retrouvé pendu et d'attendre. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, parce qu'on ne m'a absolument rien expliqué. Et je vois le chien Théo qui surgit de l'obscurité. Alors, je ne suis pas, pardonnez-moi cette familiarité, je ne suis pas chientologue, mais le chien m'a reniflé la main, a fait le tour et est reparti comme si de rien n'était. J'ai pas eu l'impression de lui inspirer une quelconque crainte. Et si tel avait été le cas, et alors? Parce que votre t-shirt aussi ne lui a pas plu. Oui, alors on m'a demandé de donner mon t-shirt. Je l'ai fait, pas vraiment eu le choix. Mais personne ne s'est intéressé de savoir s'il m'appartenait. Or, le matin même, j'ai enfilé la première chose que j'ai trouvée, il s'agissait du t-shirt de mon codétenu de l'époque. Je ne savais pas qu'il fallait que je vienne avec des affaires qui m'appartenaient et que j'avais portées depuis plusieurs jours. Hein. Mais cet épisode du chien confine à la plus absolue bêtise, et c'était, en ce qui me concerne, une humiliation de plus. Après cet épisode, l'affaire restée jusqu'ici confidentielle s'étale dans les journaux. La presse se gausse et raille le flair magistral du juge d'instruction.